Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de mes produits favoris. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, il me semble. Si je dis pas de bêtises, parce que des fois, les mois, etc., ça passe tellement vite que je crois que ça fait 6 mois. Et au final, pas tant que ça. Donc honnêtement, il y a plein de choses. Il y a vraiment... Je vous ai pratiquement rien montré. Voilà, peut-être deux choses, etc. sur les réseaux ou quoi. Mais sinon, je vous en ai, je pense, un peu jamais parlé. Il y a des nouveautés, il y a un peu de tout de toute façon. Vous allez voir, franchement, si vous ne craquez pas sur des produits de ma vidéo, je ne comprends pas. Donc, je vais commencer par le sérum Hydro Boost de chez Neutrogena. Je sais pas si ça va faire le focus. Si je le montre à l'envers, ça va pas le faire. Mais de toute façon, il y en a qu'un de Neutrogena. Il est trop bien. Par contre, ce que j'aurais à redire, vous me l'avez fait remarquer en fait, dans les lives, c'est que il se termine assez rapidement. J'en suis à là alors que je l'ai commencé il y a même pas 2 mois, je pense. Enfin, je regarde vraiment la date, mais je trouve ça dommage dans le sens où c'est du petit prix par rapport à d'autres marques. Et en fait, je trouve que c'est pas rentable parce qu'on le paye ok 15 €, c'est un prix moyen, on va dire. Et au final, ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut le coup dans un sens où il est bien, il fait ce qu'il demande, hein, voilà. Mais au niveau du prix, c'est pas du tout rentable. Là, je cherche un nouveau sérum pour enfin j'aurais fini celui-là de toute façon, parce que là je ne sais pas trop quoi tester. Je pense que je vais me prendre le latéral hydratant parce qu'il y a de bons avis sur Amazon. Après je sais pas trop quoi prendre honnêtement. Je vais peut-être regarder vendredi à la soirée Gold, mais sans acheter parce que j'ai encore celui-là et je suis en train de terminer le Shiseido, comme ça que j'avais vu dans une Sephora Box et que j'aime beaucoup. Mais vu le prix, je vous dis tout de suite, ça calme direct. Donc je vous le conseille, mais si vous avez un budget plus haut pour un sérum, je vous le conseille pas forcément. Moi j'aime bien parce que j'aime tout tester, toutes les gammes de prix. J'ai du mal à passer à plus dans les hauts de gamme, mais c'est vrai que ça va peut-être être mieux pour ma peau de tester de la haute gamme. J'essaye, mais autant pour du make-up ça ne me dérange pas, mais le soin j'ai un peu du mal à mettre le prix, alors qu'aujourd'hui on peut trouver la même chose, voire mieux dans les grandes surfaces. Donc c'est vrai que je regarde un peu partout. J'essaye de regarder les avis. Donc je vais vous proposer deux nouveaux produits. C'est de la marque La Neige. La Neige, c'est une marque coréenne. Je vais regarder parce que je n'avais pas envie de dire une bêtise. Donc c'était un kit, c'est un des deux kits qu'il y a. Là j'ai le Water Sleeping Mask, donc le masque pour le visage. Donc c'est un masque de nuit hydratant, c'est plus simple. Ça se présente en format gel. C'est un pot quand même assez conséquent. C'est un 15 ml et sachant que je l'ai déjà utilisé quand même 4 fois au moins, je trouve qu'il part pas très rapidement, même si j'essaye de mettre une bonne couche parce que moi j'ai tendance à avoir la peau qui boit tout en fait. Je sais que je bois pas assez, que ma peau elle en manque littéralement d'eau, du coup j'essaye de faire le plus d'hydratation possible, mais voilà, je suis conséquente que vu que je bois pas d'eau, voilà, je bois pas d'eau, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est vrai que du coup ça joue très fortement. Et ensuite, deuxième produit que j'adore, et que je pense que dès qu'il sortira en format full size, je l'achèterai, même si j'en ai pour un petit moment vu la quantité. Donc ça, par contre, c'est un format de 3 grammes. C'est le Lip Sleep Pin Mask.
Je suis désolée, aujourd'hui le focus ne veut pas, mais je pense que c'est à cause du soleil. C'est un format assez épais en fait. C'est pas du tout un format gel, parce que je pense que ça tiendrait pas. Mais c'est un format très compact. Et j'ai l'impression que ça sent le bonbon, la barbe à papa. Je ne savais pas quoi dire, parce que je suis nulle, hein. Mais franchement, c'est un bonheur de mettre ce masque sur les lèvres. Moi, je le mets le soir, vraiment en grosse couche. Parce que voilà, moi j'ai tendance à avoir les lèvres assez rapidement sèches avec ma machine pour à respirer. Ça m'assèche quand même pas mal les lèvres. Et du coup, ça fait le job. Quand je sais que mes lèvres me tiraillent, etc., je sais que je peux utiliser ce produit-là. C'est un miracle. Ensuite, ça, je vous l'ai montré quand j'avais reçu, il me semble. Mais je vous ai jamais redit s'il était bien ou pas. C'est ce gommage. Alors moi, les gommages, j'en utilise depuis un peu plus d'1 an. Je saurais pas dire, etc. Mais celui-là, je l'utilise depuis 3-4 mois, je ne sais plus exactement. Mais là, après, j'en suis à la moitié. Donc, c'est le célèbre gommage Saint-Yves au noyer d'abricot. Franchement, ce gommage, pour pas vous dire que c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs que j'ai pu tester de tous les gommages. J'ai le petit Marseillais, c'est assez bien, mais celui-là, je pense qu'il est encore mieux. Même si voilà, je suis assez compliquée, donc ça se trouve dans 6 mois, je vous aurais dit, ah, bah celui-là il est encore mieux. Mais celui-là, il est top, top, top. Le gomme, comme il faut. L'odeur, voilà, l'abricot, c'est ma life. Et franchement, c'est un gommage. Moi, j'en mets trop à chaque fois, mais il en faut pas beaucoup. Et le gomme, genre vraiment bien en fait. Vous avez la peau toute douce. Ou après, moi, je passe au masque. Le masque plus, etc. J'ai une peau unfit, genre j'ai une peau toute douce, toute fraîche en fait. Et si vous allez à Londres ou autre part, ou si vous n'allez pas à Londres plutôt, il se trouve sur Amazon, il y a pas mal de produits de cette marque-là. Moi, je pense que je vais essayer un autre parce que il y a plusieurs gammes. Il y a, je crois, la gamme pour l'acné. Il y a la gamme au charbon. Enfin, il y a plusieurs. Il y a la gamme au pamplemousse rose. Il y a vraiment beaucoup de gammes de cette marque-là. Et ça me donne mais tellement envie de tester. Il y a même pour le corps. Il y a plein de trucs. Donc, franchement, je vous le conseille. Si vous voulez tester un bon gommage. Bon, après, il est vraiment beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, je pense. Parce que moi, il me semble que je l'ai payé. Bah, après, ça dépend parce qu'Amazon, les prix changent tout le temps. Mais il me semble que je l'ai payé 13 € avec les frais de port. Je trouve que c'est pas donné, honnêtement, pour un gommage. Mais j'en suis plus que ravie. Si un jour, par bons et merveilles, j'irai à Londres, je pense que je me la rachèterai. Mais vous savez que voilà, mon rêve c'est d'aller à Londres. C'est pas d'aujourd'hui que j'irai, je pense. Mais j'aimerais trop y aller, franchement. Voilà, c'est mon goal, c'est d'aller à Londres. Voilà, rien que ça. Ensuite, un masque que j'aime d'amour, pareil. C'est le masque de chez L'Oréal. C'est un des nouveaux qui est sorti, je me suis dit bêtise, je crois que c'était l'année dernière. J'ai mis un moment avant de le tester parce que j'avais dans mes placards. Je suis un peu malade, mais j'achète toutes les nouveautés, soit qui m'intéressent évidemment. Je veux pas acheter n'importe quoi non plus. Mais j'avais vraiment envie de le tester parce qu'il me semble, je me suis dit oui, ça se trouve, si j'ai quelques boutons, etc., ça peut vraiment m'aider. Honnêtement, comment j'ai pu attendre aussi longtemps pour le tester? Bon là, honnêtement, je teste, j'utilise que celui-là. J'en suis, on le voit à la moitié pratiquement. L'odeur est assez bizarre, mais j'adore. Ça sent le soin, etc. Voilà quoi. Donc la couleur, elle est bleue, elle est assez bizarre. Moi, ma mère, à chaque fois, elle m'appelle le Schtroumpf. Et à chaque fois, Hutch,
quand il me voit avec le masque, il me regarde un peu bizarre. C'est limite s'il a pas peur. Mais ce masque, il est juste trop bien. Il fait le job. Je trouve que... Alors, moi, j'ai un problème. Mais c'est pas qu'avec ce masque. C'est qu'en fait, tout le temps, la partie là, j'ai tout le temps un endroit, même là, mais moins, où mes soins sèchent beaucoup moins vite. Ne sèchent pratiquement pas, en fait. Du coup, enfin, je chronomètre vraiment combien de temps je le mets. Parce que je chronomètre pas vu que c'est un masque. Parce que tu sèches, moi, je attends que tu sèches. Et voilà, quoi, vous voyez. Et du coup, je mets pas de chronomètre ou quoi, mais je devrais. Pour voir si au bout de vraiment 10 minutes, ne sèche pas, c'est que c'est ma peau qui a un problème. Mais si vous voulez, franchement, j'ai mis un moment, je l'avais dans mes placards, je vous dis. Et en fait, c'est une abonnée qui m'avait envoyé un snap, qui m'avait dit, ah, regarde, je fais mon masque, etc. Et en fait, je me dis, mais c'est lequel enfin, la couleur était rigolote, etc. Je me doutais que c'était celui-là, mais j'étais pas sûre, parce qu'il n'y a pas que ces masques-là bleus, je pense. Et elle me dit, oui, c'est le L'Oréal, anti-imperfection, tu devras le tester, il est bien. Je dis, bon, je l'ai dans mes placards, j'ai pratiquement fini mes autres soins, je vais l'utiliser. Et au final, merci, parce que je l'aime d'amour. Là, j'ai le jaune, que je vais pas tarder à tester aussi, pour peut-être alterner ou quoi. Mais ce masque, je l'adore. Ces masques coûtent une dizaine d'euros. Mais honnêtement, si vous voulez mettre 10 euros, c'est quand même 10 euros, hein, mais franchement, je vous conseille. Alors, on va passer au gel douche, et j'en ai qu'un, parce que quand je vous l'ai dit ou pas, si vous me suivez un peu sur Instagram, etc., j'ai eu ma période où j'ai eu de l'eczéma. C'est la première fois que ça me le fait. Alors, j'ai tendance à me gratter beaucoup par période. Et là, c'était vraiment de l'eczéma. Pas à outrance, mais quand même. Et du coup, j'essayais de pas utiliser de vrai gel douche. Genre, j'ai utilisé le CeraVe, le gel nettoyant que j'utilise pour le visage. Je l'ai utilisé parce que c'est de la pharmacie et que c'est sans savon, sans parfum, etc. Blablabla. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer, ça, sur le corps. Et du coup, j'ai utilisé pratiquement que ça. Avec le nouveau, un des deux CeraVe, j'en ai deux maintenant. J'ai le hydratant et celui que j'utilise pour le visage. Et ça, j'ai essayé d'utiliser des choses un peu neutres pour éviter que ça empire, même si je pense que voilà. Du coup, j'ai testé ça il n'y a pas si longtemps que ça fait peut-être 3 fois que j'utilise, mais c'est tellement un kiff qu'il faut que je vous le montre et que je vous en parle. C'est un gel douche de la marque Repère de Leclerc, donc c'est celui-là. Donc c'est le plaisir sucré noisette et caramel. Comment vous dire que il ne faut pas l'utiliser quand vous avez faim? Parce que là, c'est mort là. Vous voulez un truc, vous voulez manger obligatoirement. C'est un truc de ouf ce gel douche. Honnêtement, j'en ai senti des gels douche. Alors celui-là, il me rappelle un peu celui, le cottage au caramel, mais celui-là, on sent vraiment la noisette dedans. Ça fait une espèce de mélange. Mon dieu, c'est une grosse tuile. Je pense que je vais le finir assez rapidement parce que je l'utilise du coup maintenant que plus celui-là, vu que mon eczéma est parti. Mais celui-là, c'est juste une pépite. Ça coûte, il me semble que je l'ai payé 72 centimes, quelque chose comme ça, ou 92 centimes. Mais vraiment rien. C'est un bon gel douche. Bon, c'est marqué gel douche hydratant. On est d'accord que voilà, vu le prix, je ne dois pas avoir 36 000 beaucoup d'hydratation dedans. Mais je l'aime beaucoup et il coûte vraiment pas cher. Pour le coup, hein, voilà. J'avais envie de vous parler de mes produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors, je vais vous le répertorier, enfin je vais vous les montrer vraiment très rapidement. Parce que je compte faire une vidéo dessus. Je veux faire une vidéo dessus. On en parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'éterniser dans cette vidéo. Il me semble que je voulais montrer quand je l'avais reçu. Donc j'ai voulu tester depuis un petit moment la marque Nuki. Alors oui, j'en ai entendu
pas mal de critiques sur certaines de youtubeuses qui disaient que oui, c'était pas bio, c'était pas bon, c'était chimique, etc. Et honnêtement, pour avoir regardé sur YouTube Beauty, la gamme que j'utilise, c'est vrai que les autres gammes, que ce soit l'argan ou à la kératine, c'est pas les produits les... Clairement, c'est marqué genre médiocre ou nul. Et ceux-là, je crois qu'il y a cette gamme-là, donc du coup, c'est la gamme à la boue, parce que c'est celle qui me correspondait le plus. Du moins pour le moment, je pense que je vais tester une autre gamme, mais j'ai vu qu'il y avait des autres gammes qui allaient arriver, donc je vais peut-être attendre. Donc moi j'utilise la gamme à la boue, et la gamme à la boue, elle est la mieux notée. Je crois qu'il y a peut-être que 2 ingrédients, 3 ingrédients pas bons, mais honnêtement, je trouve ça un peu gonflé de certaines youtubeuses qui se croient dans le bio depuis genre 1 an, et avant qui utilisaient des trucs bien pires que ça, et qui maintenant se font une morale de oui, j'utilise de bio, blablabla. Bon, ok, moi aussi j'utilise de bio quand je peux, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de défoncer une marque, clairement, parce que c'est pas du bio. On a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de choses mieux, pas bio naturel, mais je trouve ça un peu dommage de critiquer des choses qu'il y a peut-être 1 an, elle le faisait. Enfin, voilà, je pense que vous allez reconnaître la personne, je vais pas la citer parce que ça sert à rien. Mais du coup, moi il y a le shampoing à la boue, cette gamme là, je l'adore. J'ai les cheveux qui regressent beaucoup moins vite. Je peux me laver vraiment une fois par semaine, alors que je me lavais 2 fois. Donc je me lavais le mercredi et le samedi ou dimanche, ça dépend. Par contre, je trouve ça un point pas négatif, mais vous allez voir pourquoi. C'est des formats quand même assez gros. Donc celui-là, c'est un 500 ml et pareil pour le masque. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû mettre un format un peu moins gros pour le masque, parce que je pense clairement que je vais utiliser je vais finir le shampoing avant le masque, sachant que je l'utilise depuis un peu plus presque 2 mois. Vous voyez que ça ne baisse pas, donc l'odeur j'aime trop, ça sent la boue, ça sent un peu l'argile. Ce qui est bien avec le masque, ouais, c'est que ça se met de la racine jusqu'aux pointes. Maintenant j'ai vraiment tendance à en mettre trop et du coup j'ai du mal à rincer, mais je ne dis pas mon dernier mot. J'adore ces produits, mais c'est vrai que je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Si vous le voulez, dites-le moi. Mais j'aime beaucoup ces produits. Je n'utilise pratiquement que ceux-là du coup. J'adore, honnêtement. Je pourrais pas choisir faire sans, parce que j'ai les cheveux beaucoup plus bon, le volume c'est pas encore ça, hein, mais j'ai les cheveux beaucoup plus brillants et beaucoup plus doux, beaucoup moins regressants du coup, parce que là on est quel jour, on est mardi, et d'habitude ça fait longtemps que j'ai les cheveux attachés. Je pense que le lundi, depuis hier, j'aurais dû avoir les cheveux attachés et je peux encore me les mettre comme ça, ils sont carrément bien. Donc je trouve ça que du positif, à part les négatifs que je vous ai dit. Soit le contenant, le shampoing, ça me dérange pas, mais c'est vrai que le masque, je vais le finir, il sera tout seul en fait. Et je trouve ça aussi dommage que les produits ne se vendent pas séparément, mais voilà, on peut pas tout avoir. Ensuite, on va passer au make-up. Et là, je pense que le make-up, il y a beaucoup plus de choses. Je voulais vous mettre dans mes favoris un fond de teint, mais je l'ai pas là, parce que c'est un petit échantillon. C'est l'échantillon du fond de teint faux filter de Huda. Je sais jamais si c'est faux filter ou no filter. Je confonds tout le temps. Bref, c'est le fond de teint de Huda Beauty. Je le teste depuis... ça fait 3 fois que je le teste. Je l'aime en fait de plus en plus. Donc je pense que je vais me l'acheter honnêtement. Parce que j'aime bien sa couvrance. J'aime bien l'effet qu'il a sur la peau. Mais il faut vraiment bien hydrater sa peau. Parce que la première fois, je pense que j'avais pas assez hydraté ma peau. Et j'avais des espèces de peluches, etc. Mais ça me le fait après
à peu près tous les fonds de teint. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je vais l'acheter, ça c'est sûr. J'aimerais peut-être tester avant le Kat Von D, le Lotus, parce que je cherche une bonne couvrance, et c'est vrai que voilà, je pense que je vais comparer les deux pour voir ce qui est le mieux en fait. Ensuite, une nouveauté que je n'entends pas parler sur YouTube, peut-être que c'est peut-être pas dans mon feed là-dessus, mais j'utilise depuis un petit moment. J'ai le vert aussi, mais je l'utilise moins que le orange. C'est le correcteur de teint de chez Sephora, donc c'est le même packaging que les anti-cernes. Honnêtement, ce truc m'a sauvé la vie. J'avais toujours, mais alors moi honnêtement j'ai pas des cernes de ouf. J'ai des cernes moyennes, légères, mais moi ça me stresse à chaque fois que je mettais un anti-cerne, ça n'allait pas, ou alors on voyait ça faisait pas une bonne couvrance. Donc du coup depuis 1 ou 2 mois j'utilise le correcteur de teint, donc c'est le pêche, parce que je me voyais pas mettre le orange, mais le pêche est parfait. Je le mets sous mon anti-cerne et ça me cache tout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf vraiment. Le correcteur comme ça peut changer la vie. Et ça peut changer tout un make-up. Moi je l'adore, voilà. J'ai aussi le... Je sais pas où il est, mais... J'ai aussi le vert. Qui n'est pas là. Je vais jamais y arriver. Bon, il est pas là, c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé aussi le correcteur de Wet n Wild. Donc c'est un correcteur assez orangé. Il est aussi top. Mais je vous en ai tellement parlé et rabâché que je vais pas le mettre dans la vidéo. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. Si vous voulez tester un correcteur, si vous avez des cernes vraiment marquées, je vous conseille d'utiliser des correcteurs. Moi je le faisais pas avant. Et mon dieu, mais qu'est-ce que je faisais. Mais celui-là est très bien. Le vert, je l'utilise que au niveau des ailes du nez, parce que vous savez que j'ai les ailes du nez très rouges et très souvent. Du coup, je n'utilise que les ailes du nez. Pour les ailes du nez, si j'ai quelques boutons, mais c'est rare. Merci. Mais voilà, ce petit correcteur est tellement bien que je vous conseille à 2000%. Et c'est la marque Sephora, donc c'est pas hors de prix, comme on peut voir dans d'autres marques. Donc c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Ça fait des années que je me dis il faut que je me l'achète, sauf que moi Physician Formula je ne trouve pas dans mon Carrefour. J'ai regardé dans 2 Carrefours différents et rien du tout. Donc moi j'ai le Light Bronzer léger. Donc c'est le Butter Bronzer enrichi au Moro, je ne sais pas c'est quoi. Alors le packaging est très joli, voilà, blablabla. Le bronzer est vraiment top. Je pense que c'est dites-moi si vous voulez un top 5, genre top 5, top 10 des bronzers. Parce que je pense que il y a du jour. Mais ouais, celui-là, il est très bien. J'aurais dû prendre la teinte basique, c'est-à-dire bronzer, mais j'avais peur que ce soit trop foncé, et au final j'aurais dû, mais celui-là il va, hein. Mais il est vraiment la texture, quand je l'ai swatché je me suis dit mais what, c'est quoi la texture de folie. Alors sur moi il ne doit pas énormément, faut vraiment que j'y aille vraiment, voilà. La texture c'est vraiment comme du beurre en fait, ça sent tellement bon, c'est un truc de ouf. Alors, le packaging il est bien, mais alors ça on peut s'y passer. Encore le miroir, je dis pas, ça peut toujours servir, mais alors l'espèce d'éponge là, je vais absolument pas l'utiliser, c'est juste hors de question. Donc je trouve ça dommage sur ça, mais sinon le produit est génial. J'utilise que celui-là et le bronzer de la palette Chloé, que je vous ai pas montré dans la vidéo, je vous montrerai pas dans la vidéo, parce que je l'utilise plus depuis un petit moment.
Et je veux la réutiliser, sauf que je n'allais pas vous remettre un produit que je vais réutiliser. Donc je préfère vous mettre dans le prochain favori que de vous mettre ce produit et que je vous en dise bah il est bien, mais voilà, vous voyez. Ensuite j'ai 2 blushs, mais vous allez voir qu'il y en a un, c'est plus un highlighter. Donc j'ai 2 highlighters pareil de la gamme Butter Blush. Franchement cette gamme Butter c'est une tueuse, honnêtement. Mais donc moi j'ai la gamme Nude, j'ai la teinte plutôt Nude Silk, qui est clairement un nude et puis au final il se voit pas tellement, mais il est très beau. Quand j'ai pas envie d'avoir un blush trop hard, j'aime ce blush. Il est pimenté comme il faut, que je mets pas le même doigt que pour la texture, mais c'est tout doux. Honnêtement j'aime beaucoup. Donc, je sais pas si on va voir honnêtement, mais c'est une teinte vraiment très nude. Là on voit, il est très nude, rosé mais pas trop. J'avais un peu peur parce que je me suis dit bon voilà, les teintes rosées c'est plus ma cam honnêtement. Bon pareil, Packaging à ça, je le laisse pour le moment, mais je vais l'enlever clairement parce que j'en ai pas besoin et que je trouve ça un peu bête de mettre ça, mais peut-être que c'est bien, hein, je ne sais pas. Et du coup le dernier que j'ai reçu c'est le Natural Glow. Alors vous allez voir, on dirait pas du tout un blush. Clairement je me suis dit mais what, comment c'est possible? Donc il est comme ça, on dirait un peu la même teinte que le Nude Silk, mais pas du tout. Il est plus doré et clairement moi je l'utilise en highlighter parce que c'est pas du tout un blush. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du tout un blush. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Et je l'aime beaucoup. Honnêtement, je l'utilise avec un autre. Je sais même pas si on va il est là. Alors, c'est pas la lighter le plus wow de tout, mais honnêtement, il fait l'affaire pour la journée ou même pour un make-up light. Sauf que c'est très bien avec celui-là. Il est très joli. J'aimerais vraiment beaucoup plus tester la marque Physia Formula, mais on la trouve pas énormément même sur les sites, c'est assez rare. Il y a très peu de teintes, il y a très peu de produits du coup. Là j'aimerais beaucoup tester le fond de teint, le Healthy, parce que Mimi Signature avait fait une revue. Il a l'air juste top. Ensuite il y a un autre highlighter, mais ça n'a rien à voir. J'utilise avec et au final ça fait une espèce de joli combo. C'est le Face Studio Chrome Extreme. Moi j'ai la teinte 200 Diamond Glow, parce qu'il y en a plusieurs et je crois qu'il y en a de nouveaux depuis pas longtemps. Cet highlighter, bon la pigmentation, voilà, elle est 10 fois mieux, hein, pour soit clair, mais ça je le réserve plus genre pour les soirées, etc. Parce qu'il est vraiment, voilà, ouais, il est là, quoi, il est présent. Donc je vais vous le mettre par contre. Il est assez poudreux. Donc il faut y aller mollo quoi. Et du coup il est là. Et en fait, vendredi je m'étais maquillée avec la Butter Blush. Mais je me suis dit bon c'est pas assez, j'aimerais bien avoir genre la barre et tout. Sauf que je me suis dit attends, tu vas aller au kiné. Pourquoi? Au final je me suis lancée et personne n'a rien dit. Parce que ça, oui, au kiné on me fait souvent des réflexions du ouais t'es maquillée comme le haut à la balle. Ouais t'as sorti ton make-up, blablabla. Voilà. Mais en même temps il y a des vieux. Donc ça m'étonne qu'à moitié je ne fais même plus attention. Donc voilà. Mais cet highlighter est canon. Voilà. Et on va finir avec les produits lèvres. Il y en a 3. La première chose, c'est une nouveauté de chez NYX. C'est le Candy Slip. C'est les Glowy Lip Color. Honnêtement, je me suis dit bon, ça va être comme les Sliptease. Ça va être voilà, la même texture au final. Pas du tout. Ça me rappelle un truc, mais je ne sais pas quoi. Ça me torture depuis 15 jours. Je me dis, mais c'est quoi? Ça me
ça fait penser à quoi? Et au final, je ne sais pas, donc je ne saurais pas dire, mais la texture est trop bizarre. Je sais plus c'est qui avait dit que c'était genre un mélange entre de l'huile à eau de glace et un rouge à lèvres, et c'est totalement ça. Et en plus, quand on l'applique, ça a un effet un peu froid, trop chelou. Mais voilà, vous voyez que la pigmentation, elle est là. J'ai une autre teinte plus claire, et honnêtement, j'aurais dû peut-être la tester sur moi, parce que je la trouve trop claire. Donc je vais peut-être la mélanger avec celle-là, ça ira mieux. Mais toutes les couleurs ne sont pas opaques. Je sais que je ne sais plus elle est où, mais c'est la teinte. C'est la teinte. Sugar Coated. Donc c'est la teinte. Moi j'ai pris les teintes les plus nudes. Celle-là est un peu moins opaque sur les lèvres. Mais je vais vous faire un swatch pour vous montrer. On voit que c'est quand même un peu moins pimenté. Mais je pense que les deux mélangés, ça peut être très bien. Mais c'est vrai que je préfère celui-là. Moi j'ai la teinte Small Please. Et c'est une couleur assez violine, bah, on le voit clairement. Mais franchement, tester, c'est une texture mais juste trop chelou et trop agréable aussi évidemment. Et ensuite, les deux rouges à lèvres que je porte souvent en ce moment, évidemment je l'ai pas là, j'ai voulu changer. C'est, alors, j'ai deux rouges à lèvres. Vous allez voir, c'est un peu les mêmes teintes, sorry, mais je porte en ce moment que des nudes parce que j'essaie de charger plus les yeux que les lèvres. Et le teint aussi. Voilà. Donc du coup j'ai un rouge à lèvres de chez Morphe que j'ai déjà testé dans la vidéo où je teste la gamme bronze glow, il me semble, de Morphe. Et du coup j'ai voulu prendre un rouge à lèvres. J'en avais entendu parler de Sana, enfin, surtout la teinte. Moi j'ai la teinte Honey, c'est la gamme mat. J'aime trop ce rouge à lèvres. Je vais vous faire un swatch, vous allez comprendre, par contre j'ai peu de place. C'est clairement le nude parfait. Moi il fait un peu plus pêche, mais il est canon, honnêtement. Il est canon, il est pimenté de ouf. Quand vous le mettez sur la lèvre, c'est limite crémeux. Et en plus, au fil des minutes, etc., ça se matifie. Il y a pratiquement plus de transfert. Il y en a vraiment très très peu par rapport à d'autres rouges à lèvres comme celui que je vous montrerai après. C'est pas du tout la même gamme, mais on s'entend. Mais la gamme, franchement, je vais m'en prendre d'autres parce que c'est des rouges à lèvres que je pense que je vais beaucoup mettre. Que je mets beaucoup. C'est même pas que je vais mettre, c'est que je sais que c'est mon nude parfait, clairement. Et mon deuxième nude parfait, c'est de chez Marc Jacobs. Je me suis décidée à en prendre un full size. J'ai pris le No Angel. Donc c'est rouge à lèvres crème. Donc pareil, c'est un nude, c'est quasiment le même à tête que ce dont près. Je ne sais pas le mettre non plus. Je vais le mettre là. Mais franchement, entre les mats, le mat là de chez Morphe et le crème, c'est totalement la même texture. Sauf que je vous dis, le Morphe il se matifie et pratiquement il ne bouge plus. Mais ce rouge à lèvres, trop canon. C'est un des deux nudes que je mets le plus en ce moment. J'ai ma période nude. Et honnêtement, il est canon. Tous les deux sont canons. Mais franchement, je ne porte plus cela. Je les kiffe. Et un produit random que je ne quitte plus. Alors ça peut pas être bizarre. Parce que voilà. Mais on en voit partout. J'ai la folie et l'addiction des bananes. Je ne porte plus que ça. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber ma pochette que je mettais tout le temps. Genre un peu imitation Gucci. J'avais ma fila blanche. Mais je pense que je vais la réserver pour cet été. Parce qu'elle se tache très facilement. Et du coup je suis un peu parano de ça. Du coup j'ai regardé par hasard s'il y a un Primark. N'en avait pas. J'ai trouvé celle-là pour, attendez, écoutez bien. Je l'ai payé 8 €. 8 €. Et elle est canon. Je ne mets que celle-là. On peut mettre quand même pas mal de choses. Moi j'arrive à mettre ma carte de crédit,
mes papiers, tout ce qui est carte de validité, truc là pour voter. J'ai ma date d'identité évidemment. J'ai des trucs au cas où j'ai un accident et que voilà, il y a mes papiers, il y a le papier avec ma maladie dessus, etc. Au cas où j'ai... D'ailleurs, elle est là. Du coup, j'arrive à mettre des mouchoirs alors que bah, dans les autres pochettes, j'arrivais pas à les demander toujours à ma mère. T'as pas un mouchoir? Ça, voilà. Et il y a une autre pochette là où je mets essentiellement mes clés. Là, j'ai pas ma carte de bus, mais je pourrais clairement la mettre dedans. Mais on peut mettre énormément de choses dedans. Honnêtement, elle est trop belle, elle est trop bien. Je vais essayer de me trouver, tu sais, les chaînes qu'on mettait à l'époque, ouais, il y a 20 ans de ça, même plus. Qu'on mettait sur les jeans, et j'aimerais beaucoup en trouver une pour mettre là, genre, ça ferait, je suis sûre, ça ferait trop stylé. Donc voilà, si vous voulez c'est une bonne pochette, et si, par exemple, vous avez un Primark, parce que tout le monde n'a pas de Primark, moi j'ai la chance d'en avoir un, bon, il faut 45 minutes de route, bon voilà, mais voilà, je l'aime trop, je l'aime d'amour, honnêtement, je pensais pas l'aimer autant, j'aime tout autant ma fille là, mais je vais me la réserver pour cet été, ça sera juste parfait. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour vous dire la vérité, je l'avais déjà filmé hier, et en plein milieu de la vidéo, ça m'a coupé parce que j'avais plus de batterie. Et en fait, c'était déjà pas loin de 16h, et je me suis dit non, ça sert à rien que je continue après, sachant qu'il faut au moins 1 heure de charge. Et je te dis, c'est vraiment pas beau, et je me voyais pas continuer à filmer, donc j'ai recommencé la vidéo, parce que je me voyais pas continuer. En plus, je savais plus où j'en étais, enfin bref. Autant recommencer à zéro. Et je me suis aperçue qu'il y avait des favoris à vous montrer, autres que ceux que j'avais montré hier. Donc du coup, je vais faire ma sauce. Et donc, voilà, je vais vous laisser. J'espère que la deuxième fois, je me répète, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et de vous abonner. C'est super important. Parce que c'est là où on voit que mon contenu vous plaît et que mes vidéos vous plaisent et qu'on peut échanger ensemble. Moi je sais que je vous le dis jamais assez, mais j'adore échanger avec vous, j'adore répondre en commentaire, les liker, etc. J'adore ça, j'aimerais tellement en avoir plus, mais voilà, c'est la vie. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!